ce temps où la peur envahit les cœurs, nous, ce soir, on a le désir de partager avec vous ce message de la parole de Dieu, ces paroles du Seigneur. N'ayez pas peur. N'aie pas peur. Peut-être la peur a envahi ton cœur, tu te sens totalement désemparé. Qu'est-ce que je vais devenir? Certains qui sont là avec nous dans ce live sont malades. Certains sont passés à travers la maladie. Tout à l'heure, on aura un de nos invités qui s'appelle Serge, qui a eu le coronavirus et qui va nous expliquer, nous témoigner de ce qui s'est passé dans sa vie, dans sa famille, également à cause de ça. Donc, à cause de ce qui se passe, des peurs peuvent nous envahir et nous, on veut vous dire, voilà, n'ayez pas peur. Donc, je vous explique un petit peu notre programme. L'idée, c'est qu'on est ensemble et tant que le confinement va durer, on va se retrouver depuis nos maisons, depuis différents pays. Vous allez voir où nous sommes. Et tous les jours, à la même heure, on aura ce live. On vous expliquera un petit peu plus tout à l'heure comment ça fonctionne. On va avoir le témoignage de Serge. Bonsoir Serge, tu es là? Bonsoir tout le monde. Donc, je suis à Saint-Dié dans les Vosges, confiné chez moi. Voilà, et tout à l'heure, tu vas nous partager ce qui s'est passé dans ta vie ces derniers jours qui a un peu bouleversé ta vie quand même. C'est vrai. Bienvenue à Serge, donc merci Serge d'être avec nous. Et puis on a aussi notre ami Luc Dumont qui est avec nous depuis le Québec. Bonjour du Luc. Québec. Bonjour Bonsoir, à toi. bonjour. Ici, c'est encore le jour. Bonjour du Québec. Je suis très heureux d'être avec vous tous et je suis sûr qu'on va vivre des moments très forts dans la présence de Dieu, des moments d'espoir. Amen. Amen. Merci beaucoup d'être là avec nous aussi, Luc. On te connaît comme un artiste, mais aussi un pasteur, un enseignant. Et tu vas nous accompagner. Tu vas aussi m'aider. Il faut comprendre qu'on a dû monter ce programme en fait à toute vitesse. Et pour la petite histoire, j'ai appelé Luc hier matin. Je l'ai sorti presque du lit. Il m'a dit, je t'appelle Eric, j'ai pas encore pris ma douche, mais qu'est-ce que je peux faire? Je dis, écoute, est-ce que ça te dérange pas de venir et il a accepté l'invitation. Merci beaucoup, Luc. On est vraiment bénis et honorés de t'avoir également avec nous. Eh bien, je suis très heureux que tu m'aies sorti du lit. Mais ça m'a touché lorsque tu m'as partagé cette idée on est ensemble et on veut vraiment dire à tout le monde que nous, ici au Canada, les gens sont un peu partout, mais on est ensemble. C'est ça. On peut être séparés et rassemblés en même temps. On est confinés, mais finalement, on va se rendre compte dans les jours, dans les semaines qui viennent, qu'on n'a jamais été autant ensemble, et qu'au milieu de nous, là où on est assemblés en son nom, Jésus est là. Et on va le célébrer. Et pour célébrer Jésus, qui de mieux que notre ami Stéphane Kerry, qui parcourt la francophonie depuis des années pour louer le Seigneur. Il a changé la façon dont on fait la louange dans la francophonie. Il est un très bon ami également depuis de nombreuses années. Bienvenue Stéphane, tu es chez toi, ici au Québec. Merci de votre accueil. Merci, c'est vraiment un privilège d'être avec vous. Et on va passer, oui, c'est vrai, on va passer des moments dans sa présence et je vous invite à simplement, là où vous êtes, à chanter avec moi. Et puis, on va chanter Combien Dieu est grand, c'est ça? Combien Dieu est grand. On y va ensemble? Allez. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix. Ensemble. Combien Dieu est grand, chantons-le combien
Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh, car d'âge en âge il vit, car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis, commencement et fin. Commencement et fin, céleste Trinité, céleste Trinité, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Oh oui, ton nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dernière fois ensemble, combien Dieu est grand? Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors qu'on chante ces paroles, on peut vraiment prier le Seigneur. Viens bénir ces moments. Stéphane, est-ce que tu veux bien demander au Seigneur de bénir, de toucher, d'enlever la peur des cœurs de ceux qui l'ont. Yes. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta grandeur, pour ta puissance. Seigneur, alors qu'on se tient devant un Dieu grand et puissant et comme le psaume le mentionne si bien, très digne de louange. Amen. Et redoutable, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire combien nous sommes reconnaissants d'être avec toi, reconnaissants que tu es là. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, entendre les battements de ton cœur, Seigneur, durant ces moments. Et Seigneur, le peuple a besoin d'entendre, Seigneur, ce que tu as à dire. Et Seigneur, merci de nous parler. Merci, Seigneur, qu'à travers tout ce qui va être dit, fait, Seigneur, à travers les intervenants, Seigneur, tu vas agir, Seigneur, puissamment. Et Seigneur, tu vas réconforter les cœurs. Et Seigneur, tu vas mettre un baume sur chacun et chacune, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus. Béni soit-on. Amen. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, Stéphane, pour ce magnifique chant, pour cette prière. Et le Seigneur est là. Et on est déjà des centaines, même en fait 2000 personnes déjà rassemblées. Et le Seigneur est là. Il est là. Amen. On va rejoindre Serge chez lui, donc dans sa maison, dans les Vosges. Serge, à nouveau, bonsoir. Merci d'être là.
Ce soir, tu es notre témoin, en fait. Tu étais un des premiers touchés par le coronavirus, un des premiers infectés et finalement confiné en France. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Serge? Alors déjà, merci pour l'invitation et ça me touche parce que c'est vrai que on est là ensemble et vraiment pour cette initiative. D'abord, vraiment merci Eric et toute l'équipe. Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé? En fait, je dirais pas que j'étais le premier parce qu'en Chine, il y en avait bien avant nous et donc, en fait, ça nous est tombé dessus d'une manière tout à fait inattendue et complètement euh, d'une façon terrible. Ouais, tu Donc, étais dans cette semaine de jeûne et de prière? exactement. Donc, nous étions ensemble là, de nombreuses personnes de partout, à travers même la francophonie qui était là. Il y avait voilà des gens qui avaient vraiment cela à cœur Et à un moment et où, on était là pour. on était au stade 1 seulement, il n'y avait pas de Il confinement, y avait rien, il y avait rien du il y avait tout. rien Hein, je même veux dans dire, l'Est. on parlait. Je me souviens le jour où je me suis fait dépister, il y avait, on annonçait encore 146 cas. Oui. Donc effectivement, on était parmi les tout premiers. Ouais. Mais on est guéri et c'est ça qui compte aujourd'hui. Et si je suis là aussi, c'est pour ce témoignage. Mais d'abord, je voudrais déjà encourager tous les faibles parce qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui sont dans la souffrance, hein, qui sont dans le deuil, dans notre famille également, puisque j'ai perdu mon papa la semaine dernière, justement à l'heure où je vous parle, il est parti. Et c'était un moment compliqué, mais en même temps, notre force, elle se situe dans nos faiblesses et je crois qu'il y a vraiment ce passage où l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, nous parle, nous dit, on se glorifie dans nos faiblesses. Et c'est vraiment ce que j'ai comme message à vous apporter aujourd'hui, tel que le dit le psaume 46, verset 3, même quand la terre tremble, même quand les montagnes vacillent et nous on est dans les montagnes, eh bien le juste tiendra ferme. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment vous encourager, si vous êtes chez vous confiné, peut-être vous êtes malade. Nous avons eu, Fabienne et moi, le privilège d'avoir une contamination extrêmement faible. Nous n'avions pas de fièvre, mais on était de nombreuses personnes touchées dans notre église et je voudrais juste avoir une pensée pour toutes les personnes de l'église de Mulhouse, nos amis. Il y en a énormément encore qui sont à l'hôpital. Dans notre église, nous avons encore 2 personnes qui sont à l'hôpital, qui vont mieux depuis hier, de jour en jour. Eh bien, moi, je bénis le Seigneur pour cela, mais nous voulons vraiment rester encore en prière et nous tenir fermes. Donc, vraiment une pensée pour toutes ces personnes qui ont été contaminées. Mais je crois que Dieu va se glorifier d'une manière ou d'une autre et sans doute va nous utiliser pour venir en secours aux autres. Et si je parle des faibles, eh bien, je veux vraiment avoir cette pensée pour ces personnes qui sont dans une situation compliquée. De ce que nous pouvons, une fois guéris. J'ai appris hier qu'une fois que nous avons eu le virus, eh bien, nous ne le contracterons plus. Donc, c'est une grâce parce que nous n'aurons pas peur, puisque je crois que la peur est quelque chose qui est aujourd'hui présente, tangible avec toutes les personnes avec qui nous parlons. Hier matin, j'ai eu le privilège, j'ai parlé avec la secrétaire de notre médecin traitant et elle était très touchée et c'est une dame qui a la paix et j'ai pu lui dire que nous prions pour eux, nous prions pour le corps médical et c'est une victoire de pouvoir faire ça. Comment elle a réagi à ça, Serge? Alors, écoute, vraiment, d'une manière vraiment, elle était très touchée de cela et on a pu discuter pendant un quart d'heure. Et elle n'avait pas peur de moi alors qu'elle savait que j'avais le Covid-19. Et donc, moi, je suis guéri entièrement, Fabienne est entièrement guérie. Et donc, on ne tousse plus, on n'a plus aucun symptôme. Mais j'ai des amis encore qui sont confinés, qui me disaient aujourd'hui, j'étais en contact avec plusieurs par WhatsApp, qui disent on n'a plus le virus, mais on a encore les symptômes. Et beaucoup ont été atteints quand même d'une manière beaucoup plus compliquée. Donc, priez pour ces personnes autour de vous.
Donc moi, je voudrais vraiment que croire que Dieu va se glorifier d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, les statistiques montrent que beaucoup vont encore être malades. J'ai une pensée particulière pour les Italiens, où nous avons appris que presque 500 personnes sont décédées juste dans la journée d'hier. Wow. C'est terrible, hein. Ils ont eu plus de morts que les Chinois en ont eu en une seule journée. Donc, vraiment, prions pour ces personnes. Ouais. Merci beaucoup pour ton témoignage, Serge, parce que, en fait, ce qui me touche, tu as été malade. En plus, tu as été malade dans un rassemblement dans lequel tu priais, quoi. Donc, c'est Oui. compliqué à vivre. Après, tu as eu ton père qui a attrapé le coronavirus et qui en est décédé. Et tu es là aujourd'hui et tu nous encourages. Tu nous dis, ayez confiance en Dieu, prenez espoir. Tu parles à la secrétaire du médecin, tu parles aux gens autour de toi et tu encourages, tu bénis et vraiment je veux te remercier Serge et aussi à travers toi ton épouse et tous ceux en fait qui affrontent non seulement la maladie mais qui affrontent aussi leur peur et ce désir de juste se replier sur soi-même. Alors merci pour qui tu es, merci d'exister Serge, merci d'être là. Merci d'exister à toi aussi et à tout. Vraiment, je suis ravi d'être avec vous. Alors, j'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances. Bien sûr. Mais en tout cas, l'initiative est magnifique et je crois que il y aura vraiment un avant coronavirus et un après. Et on ne sera plus jamais les mêmes. Et je crois qu'on va voir l'Église aussi d'une manière peut-être un peu différente. Et j'espère que toute cette crise va nous élever plutôt que nous abaisser. Alors, continuez d'encourager tous ceux qui sont... Si vous êtes chez vous, c'est vraiment mon message. Passez des coups de fil. Vraiment, soyez ensemble plus que jamais. Vraiment, les gens sont encouragés quand vous le faites. Donc, c'est vraiment ce que je veux vous dire. Ce message que je voudrais vous passer. Soyez ensemble. Encouragez ceux qui sont dans la détresse. Ouais, et ça, c'est vraiment, c'est là que ça prend tout son sens. On est ensemble. On est non seulement ensemble rassemblés avec la technologie pour louer Dieu, prier, mais on est ensemble parce que on peut s'encourager, on peut appeler quelqu'un. Merci Serge. L'Église peut traverser des moments difficiles, elle peut traverser l'adversité. Dimanche dernier, voici ce que Claude Oud, en quelques secondes, on a pris juste quelques secondes de son message, prêchait à l'Église Nouvelle Vie et à la francophonie. Écoutez quelques instants et puis ensuite on va partager là-dessus avec Luc Dumont. Lorsque les chrétiens ont été dispersés, il y avait des penseurs de l'époque qui disaient, est-ce que le christianisme, Jésus qui est venu, qui a vécu, qui est mort, qui est ressuscité, est-ce que le christianisme va même survivre? Est-ce que le christianisme va survivre à l'époque à cette pandémie de persécution et d'attaques et de menaces et de dispersion? Eh bien, non seulement le christianisme a-t-il survécu, mais nous voici 2000 ans plus tard avec c'est pratiquement 2 milliards de chrétiens sur la terre. Et je veux dire à qui que ce soit, qui en aurait quelques doutes que ce soit, l'Église chrétienne a survécu à tout. L'Église chrétienne a traversé toutes les guerres, toutes les plaies, elle a traversé toutes les souffrances, toutes les douleurs, traversé tous les désastres et tragédies, les pires de l'histoire. Et l'Église en a sorti, elle va sortir de celle-ci également. Voilà, merci au pasteur Claude Oud d'avoir apporté ce message sur la sagesse, mais sur la victoire de l'Église, sur l'adversité. Luc Dumont, l'Église, elle a traversé toutes sortes d'épreuves et aujourd'hui, c'est une épreuve. Serge nous parlait de Mulhouse, qui est une église où il y a eu beaucoup de chrétiens qui ont été infectés. Alors, comment est-ce que toi, tu vois les choses? Quelle est ta perspective sur ce qui est en train de se passer là maintenant? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme le disait le pasteur Claude, c'est que rien ne peut arrêter l'Évangile. C'est intéressant de voir que lorsque Jésus, après sa résurrection, s'est retrouvé avec ses disciples, il leur a donné une mission démesurée, littéralement. Il leur a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous pourrez être mes témoins. Et là, tout à coup, ils sont comme dans une atmosphère de réveil. Il y a l'effusion de l'esprit, ils sont en feu, tout ça. Et ils vont vivre le plus grand réveil, littéralement, de l'histoire.
Mais ce qui est intéressant, c'est que le moyen qu'il sera choisi, le moyen qui va être utilisé, je devrais dire, pour que ce réveil prenne place, c'est la plus grande persécution de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils vont se faire persécuter et ça va les forcer à aller à des endroits où, sans la persécution, ils ne seraient jamais allés. Et c'est là que Dieu les voulait dès le départ. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, même si c'est terrifiant, tout ce qui se passe en ce moment. Parce que en ce moment, d'ailleurs, le moment que nous vivons en ce moment, nous ne serions pas là, tous ensemble, les milliers de personnes ensemble, en ce jeudi de mars. On ne serait pas ici, à moins de vivre ce que l'on vit en ce moment. Et je pense qu'on doit essayer de voir au travers ce que nous vivons en ce moment, un chemin que Dieu est en train de faire, parce qu'il fait toujours des chemins, même si on ne le voit pas. Dieu fait des chemins là où il n'y a pas de chemin. Amen. J'apprécie beaucoup ta perspective, Luc, et ta façon de voir les choses. Et c'est vrai que les plus grandes persécutions, les plus grandes épreuves pour le peuple de Dieu, finalement, c'est parce qu'il y a eu l'Égypte qu'il y a eu la mer Rouge. C'est parce qu'il y a eu l'Égypte qu'il y a eu aussi la terre promise. C'est parce qu'il y a eu le désert qu'il y a eu la manne. C'est parce qu'il y a eu Goliath qu'il y a eu David. En fait, c'est ça, c'est que les gens ont pris pour des miracles, on veut voir des miracles, mais il faut réaliser qu'un miracle, c'est le règlement d'un problème. Donc, pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait un problème. Et nous, on a tendance à fuir les problèmes. On veut que ça se termine le plus rapidement possible. Je comprends, je suis le premier à penser comme ça. Ah oui. Mais en réalité, c'est que le miracle est dans le problème. Le miracle de l'Évangile était, de l'expansion de l'Évangile, était dans la persécution. Donc, la persécution forçait les disciples à prendre le bateau, à partir dans une autre ville, et puisqu'ils se retrouvaient à un endroit où ils n'auraient jamais voulu aller, peut-être, mais là, ils se retrouvent à cet endroit, ils deviennent des outils entre les mains de Dieu pour amener le réveil. Oui, c'est ça. Et c'est cette capacité que Dieu a de changer le mal en bien, et ses plans sont parfaits. Écoute, Luc, ce que je te propose, c'est qu'on regarde un petit peu ce que différents pasteurs dans la francophonie ont prêché à leur église dimanche, et ensuite on revient ensemble. Allez, on va regarder. Tout le monde traverse les difficultés, mais la grande valeur ajoutée lorsque nous sommes un enfant de Dieu, c'est que même lorsque nous passons dans des crises, nous avons le privilège, la joie d'avoir le Seigneur qui marche à nos côtés et qui nous aide à aller de l'avant. Je crois que chacun, toi qui es derrière ton écran, tu es appelé à discerner Jésus. Tout le monde est inquiet. Même Pierre devait être inquiet et il a dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je puisse sortir de la barque et que je puisse venir vers toi. Et vous savez que, alors que c'était la catastrophe naturelle autour de lui, Pierre est sorti et il s'est mis à marcher sur l'eau. Et j'ai une parole de Dieu pour chacun, à toi qui regardes ce message. Il est dit, il me fait reposer dans de verts pâturages et Dieu me dirige près des eaux paisibles. Prends du temps seul à seul avec Dieu et apprécie ce temps divin. L'Éternel est avec toi, il ne t'abandonne pas. L'Éternel est avec toi là où tu es en cet instant. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Oh! Oui, parfois Dieu veut m'amener dans un endroit calme, mais c'est moi qui fais de la résistance. Alors que le monde, certains pensent qu'il est sage de vous inviter à avoir peur, de céder à la panique, Dieu dit tu ne craindras pas, ou encore tu n'auras pas peur. Et pour votre information, plus de 365 fois dans les Écritures, il est écrit n'aie pas peur, ne crains pas, tu ne craindras pas. C'est comme si pour chaque jour, Dieu te dit ne crains pas. Dites encore avec moi, je refuse de craindre. Voilà, Dieu dit ne crains pas, quel que soit ce que tes yeux voient, quel que soit ce que tes oreilles vont entendre, ne crains pas. Paul était capable de vouloir connaître Christ dans la communion de ses souffrances pour devenir conforme à lui dans sa mort. Ces périodes comme ça sont une humiliation pour nous et pour l'Église. Mais ceux qui sont humiliés devant Dieu aujourd'hui ont appris une chose. Nous avons appris à mesurer si notre amour pour Dieu nous permet d'affronter l'opprobre. Je continue d'être fier de Christ. Et s'il y a un temps où le monde a besoin d'entendre qu'il y a une solution, qu'il y a une vérité, qu'il y a un espoir et que son nom est Jésus, s'il y a un temps où il faut prêcher Christ, où il faut prêcher sa parole,
telle qu'elle nous a été transmise, s'il y a un temps où il faut bombarder tous les véhicules que Dieu lui-même met à notre disposition de l'Évangile, telle qu'elle nous a été transmise, c'est aujourd'hui. Parce que la solution est Christ. What will you stand on? Sur quoi va-t-on se tenir? Will you stand on? Est-ce qu'on va se tenir sur la crainte? Will you stand on? Ou est-ce qu'on va se tenir The word of God. sur la parole de I Dieu? will not be shaken. Je I ne trust serai God. pas ébranlé, je fais I'm going to confiance à stand Dieu. on His word. Je vais me tenir sur sa parole. What are you standing up? Quelles sont les choses où on se Standing lève, for. où on se tient pour, Standing on. on se tient sur Standing in. et on se tient dans. There's something about standing in unity. Il y a quelque chose sur le fait de se tenir dans l'unité, In agreement. dans l'accord. Standing in agreement with the word of God. Se tenir en accord avec la parole de Dieu. God is my healer. Dieu est celui qui me guérit. God is my provider. Dieu est celui qui pourvoit pour moi. Lining up is standing in Christ. S'aligner et se tenir en Christ. La sagesse est dans comment est-ce que je peux contribuer à apporter calme, à calmer les peurs des gens et leur donner l'assurance pour le futur. La sagesse n'est pas dans le blâme ou les accusations, mais comment la sagesse d'un croyant dans l'épreuve, comment est-ce que moi, je peux bénir? Comment est-ce que nous pouvons aider? Elle n'est pas dans le moi égoïste. La sagesse n'est pas dans juste ma protection. Il faut que je me protège. Et la sagesse est dans le mon prochain. Comment est-ce que certaines libertés personnelles que je vais relâcher afin pour le bien commun. La sagesse n'est pas dans un déni mystique, pseudo-spirituel. La sagesse, c'est des décisions, des mesures, des paroles, une sensibilité à ceux qui souffrent. Amen. Ouais, c'est magnifique, en fait, Luc. Je pense que tu es comme moi. C'est réjouissant. On les aime, chacun de ces pasteurs, en fait. Hein. Chacun d'eux avec sa personnalité, son caractère, sa façon, mais chacun qui veut encourager le peuple de Dieu à ne pas avoir peur. Qu'est-ce qui te marque là-dedans? Je pense que j'ai beaucoup aimé l'idée dans la Bible, 365 fois, on nous dit de ne pas avoir peur, pour chaque jour. Et je pense que la peur est quelque chose qui est très dangereux. En fait, la peur est un système d'alarme qui nous avertit d'un danger potentiel pour qu'on soit prudent, mais que ce n'est pas certain que ça va arriver. Et j'ai même vu un reportage où ils ont fait une étude en Angleterre. Ils ont pris 10 personnes qui ont commencé à courir de panique dans la rue. C'est un truc qui était faux, là, et tout le monde est parti à courir en même temps. Avec eux, les gens, un effet de panique. Et je pense que quand j'entends ces messages de ces pasteurs, il y a un élément justement, je pense que l'Église a un rôle à jouer énorme en ce moment, de calmer. On est ensemble. En étant ensemble, on peut vraiment se communiquer. Et ce que j'aime de ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est que justement, toute la journée, on se fait bombarder de peur, de messages, de peur du pire qui pourrait arriver, de différents scénarios qui peut-être n'arriveront jamais, et là, on arrive maintenant à 18h et la famille de Dieu ensemble, on veut essayer d'amener une autre perspective, la perspective de Dieu qui dit de ne pas avoir peur. Donc, je pense que c'est important de comprendre cet aspect-là que sous différents volets, le message, je pense, qui a été communiqué dimanche dernier dans les églises, c'est de vraiment de ne pas avoir peur parce que les disciples étaient paniqués dans la barque lors d'une tempête. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tempête, Jésus savait qu'il y aurait cette tempête. C'est après une journée de miracle, il les a amenés avec eux dans une tempête, mais lui, il dormait. Lui, il dormait dans la tempête. Et Paul s'est retrouvé lui aussi dans une tempête. Les deux tempêtes, en fait, il y a une tempête où rien n'est arrivé, et l'autre tempête, avec Paul, 14 jours, 14 nuits, dans l'abîme. Mais le bateau a fait naufrage, mais c'est ce que je disais précédemment, le bateau a fait naufrage, mais ils se sont retrouvés sur une île, alors qu'ils étaient en route vers Rome, ils se sont retrouvés sur une île où ils ne seraient jamais allés. Et sur cette île, l'apôtre Paul a guéri le président de l'île, il y a un réveil sur l'île. Gloire à Dieu, c'est ça. Ça, c'est comment Dieu agit, c'est toujours merveilleux. Et c'est vrai que des fois, ça passe par des tempêtes. Et comme tu disais, c'est dans ces moments-là qu'on voit les miracles. Mais l'épreuve... Pardon, Eric. Non, je t'en prie. L'épreuve nous force à faire des choses que normalement on ne ferait pas. L'épreuve nous amène à des endroits où on n'irait pas et l'épreuve nous pousse à nous réinventer, à chercher une nouvelle façon de voir les choses, les gens qui sont confinés en ce moment.
qui ne peuvent pas aller travailler, ceux qui ont des business, les ministères, les églises. On a vu tous ces cultes. En fait, par exemple, toutes les milliers de personnes qui nous regardent en ce moment ont vu différents pasteurs, peut-être qu'ils ne connaissaient pas. Et là, ça nous force ça nous amène à un endroit inconnu. Mais je pense que si on est ensemble et on choisit de ne pas avoir peur, je pense qu'on peut surmonter cette épreuve. Amen. On va la surmonter, Jésus est avec nous dans la barque. J'aimerais si on peut afficher ce verset de Proverbe 3, 25, 26. « N'aie pas peur d'une cause de terreur soudaine, ni d'une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. » N'aie pas peur d'une cause de terreur soudaine. Là, il y a comme une terreur soudaine qui a envahi le monde entier. Absolument. Et le Seigneur dit, n'aie pas peur. Proverbe 3, 25, 26. Qu'est-ce que tu penses de ça, Luc? Je pense que c'est le centre. Je pense que si on s'appuie là-dessus, de toute façon, la parole de Dieu est la seule chose qui demeure inébranlable. Ça doit être notre fondation. Je pense que c'est un temps comme jamais pour l'Église, pour toi et moi et les personnes qui sont avec nous, d'être ensemble, de voir en fait la vie sous la perspective de Dieu, de se rapprocher de Dieu, de se connecter, se reconnecter avec Dieu. Moi, je pense qu'il y a des gens en ce moment qui se rapprochent de Dieu comme jamais. J'ai parlé avec la dame de la banque il y a 2 jours, qui était terrifiée. Elle sait que je suis dans le ministère, tout ça, mais elle ne me parle jamais de ces choses-là, mais elle m'a posé des questions. Il y a une ouverture. Moi, je pense qu'on est à l'aube de voir un réveil spirituel sans précédent. Ouais, je crois aussi. Que quelque chose va naître de ça. Et il faut juste être différent. Moi, je pense que l'Église doit rayonner en ce moment. Nous avons une opportunité de briller, de partager, de communiquer la lumière. D'encourager. Et si nous-mêmes, on est libérés de nos peurs, on peut aider les autres à en être libérés. Voilà. Réfléchissez sur ces paroles que le pasteur Luc Dumont nous partageait maintenant pendant ce chant de Sébastien Demeret. Ne crains rien, je t'aime. Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Les dangers accourent, subtils, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh me redit c'est moi, oh ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul.
seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Je voudrais inviter Stéphane Kerry à chanter ce chant. On lui a demandé, est-ce que tu pourrais chanter? Parce qu'on a remarqué que dans les églises, dimanche dernier, à plusieurs endroits, les gens avaient chanté « Je ne suis plus esclave de la peur ». Alors merci à Stéphane Kerry qui a bien voulu apprendre ce chant aujourd'hui. Bon, il l'avait déjà entendu, bien sûr, mais vas-y Stéphane, s'il te plaît. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Ensemble. Je ne suis plus esclave de la peur. Avec Luc et Serge aussi, on va chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 se noie dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter.
Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ça, je ne sais pas s'il y avait déjà eu « Je suis enfant de Dieu » sur 3 continents en même temps. Merci. Plus tous ceux qui sont partout dans la francophonie et qui chantaient « Je suis enfant de Dieu, tu es notre Père, je n'ai pas peur, tu es mon Père ». Merci beaucoup Stéphane. Merci vraiment pour ces beaux partages. Je ne suis plus esclave de la peur. Luc, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je pense premièrement que j'ai eu la confirmation en ce moment qu'au ciel, nos voix résonnent parfaitement. Sur Terre, c'est une autre histoire. Mais ce qui compte, c'est qu'on est ensemble. On est ensemble et je suis vraiment honoré d'être avec toutes les personnes qui sont là, avec toi, Éric, Stéphane, Merci. Serge, toutes les personnes. Et je pense qu'ensemble, on va surmonter, on peut tout surmonter, qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères d'être ensemble. Amen. Et je pense qu'autant on peut partager, autant on peut créer la panique ensemble, autant on peut créer l'espoir et la crainte, faire bannir la peur ensemble. Amen. Et je pense qu'on peut prier pour ça vraiment. On peut prier pour tous ceux qui sont venus dans ces moments avec de la peur, et depuis tout à l'heure, vous entendez « N'ayez pas peur », vous l'avez entendu, sous forme de versets, sous forme de chants, sous forme des messages des pasteurs dans la francophonie. Mais ce qui est bien aussi, c'est quand la présence du Saint-Esprit vient, quand Dieu vient. Alors peut-être pendant que Stéphane joue un petit peu de la guitare, Luc, eh bien tu nous conduis dans un temps de prière, s'il te plaît, ça serait formidable. Merci. On veut prier avec chaque personne, pour chaque personne en ce moment, qui sont touchés. Particulièrement, j'aimerais prier pour les gens qui sont malades. Seigneur Jésus, on veut prier pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont à l'hôpital peut-être en ce moment. Nos frères, nos sœurs qui sont à l'hôpital, et qui ont contracté la maladie et qui souffrent en ce moment. J'appelle la guérison dans le nom de Jésus, qu'il y ait un mouvement de gens guéris, des témoignages de gens guéris par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous déclarons, Seigneur, la guérison maintenant. S'il y a des gens qui sont à la maison et qui sont malades, je prie maintenant que ta main guérissante par l'autorité du Saint-Nom de Jésus. Je veux prier également pour toutes les personnes qui sont dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans la peur, qui sont terrifiées en ce moment. Seigneur, peut-être qu'ils ont passé la journée à se demander qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver avec mes finances? Qu'est-ce qui va arriver avec mon entreprise? Qu'est-ce qui va arriver avec mon église, mon ministère, ma famille, mon avenir? Seigneur, je prie qu'il y ait une paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui descende maintenant sur tes enfants, sur tous ceux qui sont là en ce moment, qui regardent. Seigneur, je prie que la paix inexplicable, la paix qui vient du ciel, la paix que Dieu donne dans les pires tempêtes, la paix qui a permis à l'apôtre Paul de confiné dans sa prison. Au lieu d'être angoissé, terrifié, il a écrit les épîtres qui ont changé l'histoire. Alors, Seigneur, je prie qu'en ce moment, dans nos prisons, là où nous sommes, Seigneur, tu nous donnes une paix, la paix de Dieu. Donne-nous de voir les choses comme toi, tu les vois. Tu étais tellement en paix que tu dormais dans la barque, dans la tempête, Seigneur. Donne-nous cette paix qui permet de dormir. Je prie que tout le monde puisse dormir en paix cette nuit. Seigneur, je prie également, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans le ministère, tous les pasteurs, toutes les églises en ce moment, Seigneur, qui sont bloquées. Je prie, Seigneur, que tu souffles sur les églises, tu souffles sur ton peuple, je prie, Seigneur, que dans le blocage, tu débloques quelque chose au nom de Jésus. Je prie également pour toutes les personnes âgées qui ne peuvent plus sortir, Seigneur, et qui sont peut-être très inquiets. Je pense à mes parents qui ont peur en ce moment. Je prie qu'il y ait une grâce de Dieu sur eux maintenant. Protection. Je prie également pour ceux qui ne sont pas malades, que tu protèges de la maladie, Seigneur. Protège ton peuple, protège chaque personne, Seigneur, d'attraper cette maladie. Puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, que dans les prochaines semaines, il y aura un mouvement de ton esprit qui va influencer la planète littéralement pour l'Évangile, Seigneur. Donne-nous de briller comme jamais. Donne-nous de rayonner, Seigneur, de faire abstraction peut-être de ce que nous vivons et de contribuer, Seigneur, pour aider et amener l'espoir au milieu du désespoir. Je déclare au nom de Jésus que cette épreuve ne va pas nous anéantir.
Je déclare au nom de Jésus que cette épreuve va nous faire grandir. Amen. Je te remercie, Oh, Seigneur, parce Jésus. qu'ensemble, nous allons Amen. réussir grâce à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus. Oh, amen, Alléluia. amen. 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 On se joint à la prière de Luc et pour dire Amen. Amen. Et que demain à 18h, on va se retrouver avec un invité spécial. Un invité qui, au début de ce live, me disait on est ensemble, on prie pour vous avec les chrétiens de l'église de la Réunion. Nous prions pour vous, nous sommes à genoux pour vous. Parce qu'il était là hier et il a vu comment ça avait été difficile dans le test au niveau technique. Donc, Bruno Picard, tes prières sont entendues. Alors, on sera heureux de t'avoir demain comme notre pasteur invité. Et Bruno nous partagera sur trouver sa paix dans la tempête. Trouver sa paix dans la tempête. Donc, on va faire la suite de ce que Luc a commencé à introduire et on va être là dans une barque secouée, je pense, et on va se tourner vers Jésus ensemble. Donc, on est très heureux d'être là demain. Merci encore pour votre présence. Merci pour tous vos commentaires. Merci d'avoir été là. On est ensemble. Et cette idée que, à travers toute la francophonie, le peuple de Dieu se rassemble pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Et pour que la bonne nouvelle dont notre monde a tellement besoin puisse se propager. Soyez bénis, les amis. On vous aime. On est ensemble. Amen. Merci.